Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Aujourd'hui, je voulais vous parler des rabots en général. Alors donc, dans les rabots, vous avez les rabots à main, comme ceux que vous voyez là sur la table, les rabots électriques et puis d'autres formes de rabots. Alors, je vais vous parler de cela parce que c'est cela que j'ai. Alors ça, c'est le rabot traditionnel, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Alors c'est un rabot que je traîne depuis des années et des années. Alors je serais incapable de dire où je l'ai eu. Je ne l'ai pas acheté, c'est sûr. Alors j'espère qu'on ne me l'a pas prêté et que je ne l'ai jamais rendu. Mais ça m'étonne ça aussi, puisque c'est pas un outil que je me sers. Pourquoi? Parce que je ne sais pas m'en servir. Alors si vous êtes venu pour apprendre à vous servir d'un rabot, ben continuez pas à regarder la vidéo parce que je ne sais pas m'en servir. C'est pas une honte, j'ai jamais appris. Alors, je ne sais pas m'en servir, je sais faire deux trois copeaux vite fait, quoi, comme tout le monde, mais de là à faire un travail au rabot, je ne sais pas faire. Le régler, je sais plus ou moins qu'il faut taper devant, taper derrière. Quand on tape devant, je crois que ça fait sortir la lame derrière, j'aurais pu regarder avant, mais bon. Voilà, c'est une histoire comme ça, on tape avec un marteau derrière, ça fait reculer, devant, ça fait avancer. Enfin bref, ça ne m'intéresse même pas, puisque je m'en sers jamais. Voilà, ces deux rabots, c'est un collègue qui déménageait, qui me les a filés puisqu'il partait dans un autre pays. Il m'a dit, tu vas t'en servir plus que moi. C'est faux parce qu'il devait sûrement s'en servir plus que moi. J'ai jamais utilisé. Celui-là, je crois que je m'en suis servi pour du plexiglas. Ça allait pas trop mal en réglant. Alors celui-là, je l'ai acheté. Par contre, je l'ai trouvé mignon. C'est pas pour travailler avec, mais je l'ai trouvé assez mignon. Mais j'ai acheté ça sur Wish. Ça vaut 2-3 euros, je crois. Je trouvais ça marrant et puis je m'en sers pour casser les angles des fois des pièces. C'est pas indispensable, mais j'ai trouvé ça mignon, même en décoration. Je trouve ça c'est assez sympa. Je sais pas ce que c'est comme bois. En plus, il sent bon. Je sais pas ce que c'est comme bois. Bon, enfin bref, c'est pas le propos. Voilà. Donc, pourquoi j'en parle, puisque j'y connais rien, c'est que j'ai un copain qui a acheté des tranches de chêne. Enfin, je sais pas si on dit des tranches de chêne, c'est des planches de chêne, mais c'est carrément des morceaux d'arbre. Alors, je sais pas comment ça s'appelle dans le métier, j'en ai aucune idée. Puis il voulait faire un meuble, enfin bon, bref. Alors il a acheté un rabot de ce type, mais 4 fois plus long. Je crois que ça s'appelle une varlope. Alors, si c'est pas le nom exact, c'est un super grand truc avec une grosse poignée, et puis on doit se promener là-dessus, puis ça doit dégauchir normalement. Quand on sait s'en servir, bah lui c'est pas son cas. Alors il est venu me voir en râlant, il m'a dit c'est de la merde, ça marche pas, je comprends pas. Bah, je lui ai dit, mon ami, pour y faire marcher, c'est super simple, hein, c'est pas très compliqué, hein. Tu fais un apprentissage de 2-3 ans et puis tu as quelques années d'expérience derrière et puis après tu pourras faire quelque chose de correct. Alors il l'a mal pris et bon, on n'est pas fâché, mais il l'a mal pris. Il m'a dit non, voilà, regarde telle vidéo, le mec il me montre, il a un plateau, il dégauchit son établi, il met la règle, il fait des petits gris-gris avec un crayon et il passe tout seul, il y a des beaux copeaux qui sortent. Ouais, j'ai fait, ouais, mais lui, c'est un professionnel et toi, t'es comptable, hein, mon pote, hein. T'es comptable, t'as jamais touché ça de ta vie et t'arrives avec ta tronche et tu veux faire pareil et ça marche pas, mon pote, hein. Tu l'as acheté pour rien, je suis désolé de te dire ça. À moins d'aller dans une assoce et de te faire expliquer vraiment avec, avec sérieux comment on s'en sert, autrement, tu peux pas t'en servir. Servir de ça, ça s'improvise pas, hein. C'est pas j'arrive avec ma tronche et vas-y, je pousse ça. On fait des copeaux, effectivement. Moi, j'arrive à faire deux trois copeaux avec, mais perte de temps, quoi. Voilà, donc les trois, là, je vais les passer sur le bon coin et je vais m'en débarrasser. Ça me prend de la place pour rien. Voilà, ça tombe bien, ça me fait prendre conscience qu'il faut que je dégage ça. Après, on a le fameux rabot électrique. Alors ça, c'est déjà mieux pour l'amateur comme moi, par exemple, et comme beaucoup de gens. Alors ça, c'est un vieux truc que j'ai. J'en ai un autre. Voilà, il y a plein de vidéos, hein, qui expliquent comment ça marche. De toute façon, quand on l'achète, il y a deux, trois conseils. Ça fait son boulot, hein.
Bon, moi j'ai une. Celui-là c'est un skill, hein, c'est vieux, hein, ça c'est un super vieux truc, c'est incroyable. Alors je sais pas, la marque doit être super bonne, mais j'ai fait toutes les misères du monde, j'ai fait des poutres, j'ai fait toute la misère. Je crois que j'ai même. Je sais même pas si j'ai. Ouais, je crois que j'ai changé les lames une fois. Mais il a vraiment ramassé le pauvre. Je l'ai, je l'ai prêté à des sauvages. Ouais, il a jamais bougé, hein. Il marche toujours aussi bien. J'en ai un autre que j'ai acheté, que j'avais eu avec. Quand j'avais acheté ma scie circulaire, je crois que c'était une promo, il filait un rabot avec. Enfin, l'autre, je m'en suis même jamais servi. Le rabot, c'est pas trop mon. J'ai une rabot d'ego que j'avais présenté dans une autre vidéo. J'arrive à m'en sortir assez bien. Voilà, pour un amateur reste un amateur, hein, ça ne deviendra jamais un professionnel. Si, mais avec. Alors après, il y a cette petite chose. Voilà. Il y a ça. C'est un. C'est une sorte de rabot. Ça, je vais pas dire. Ça ressemble un peu. C'est dans le principe, c'est un peu ça. Voilà. Donc on vient attaquer sa pièce comme ça et. Alors, ça paye pas de mine, hein, c'est poignée plastique, corps en alu, je crois, c'est de l'alu. Il y a une lame là qui s'enlève, ça vaut 5-6 euros. Alors par contre, ça fait le boulot. C'est méchant. C'est très méchant comme outil parce que ça dégage. Alors ça, moi je dis, ça c'est vraiment le rabot d'amateur. Ça fait un boulot incroyable. C'est vraiment super. Moi je me sers que de ça. Et on obtient des super résultats. On attaque avec ça, un coup de ponceuse derrière et ça détruit le bois. Ça vraiment, ça attaque dans le fil, à contre-fil, quel que soit le bois. Même j'ai fait du chêne avec, ça bouge pas, hein. Alors dans la famille, il y a celui-là. Il est un peu plus petit pour accéder à des endroits un peu plus. Pareil, hein, c'est aussi méchant que ça, hein. C'est vraiment agressif, hein, ça attaque le bois. Et il y en a même un troisième. Alors ça c'est pareil, hein, je crois que j'avais acheté ça et ça en lot. Et ça je l'ai depuis longtemps. Ça c'est quand j'avais fait du placo, je l'avais acheté. Puis un jour j'avais essayé sur le bois. Et je me suis aperçu que ça allait super bien. Alors ça, pour ceux qui en ont pas et qui sont amateurs, alors, je ne fais pas de pub pour la marque. D'ailleurs, je sais même pas qui c'est qui fait ça. Je crois que c'est Black. Non, c'est Stanley Surform. Je connais pas. Stanley. Voilà, c'est la marque Stanley. Je crois qu'ils font tout un tas d'outillage. Voilà, c'est Stanley qui fait ça. Alors ça paye pas de mine, hein, c'est tout léger, hein. Ça se prend comme ça se prend dans la main et ça dégage, hein. Si votre pièce est un peu fixe, hein, même moi j'ai un établi qui est pas fixe. Je sais pas, hein, je vais vous faire un petit quelque chose histoire de quoi. Voilà, c'est même pas fixé, hein, voilà. Et ça attaque tout de suite, hein, ça attaque direct, hein, c'est méchant. Voilà. Voilà, ça n'a pas besoin de se fatiguer avec. Ça, après, on attaque avec deux. Vous voyez, même avec une seule main, hein, c'est pas fait pour, mais rien qu'avec une seule main, ça attaque, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, ça a un petit coup de ponceuse derrière et c'est nickel, hein. On voit, ça a bouffé direct. Ça, c'est méchant, hein. Moi, au début que je l'avais, je me suis laissé surprendre, hein. Des fois, quand vous avez un champ là qui vous avez tracé et que ça a coupé, qu'on voit encore apparaître le trait de coupe, hop, vous venez direct avec ça et au début je me faisais avoir à chaque fois. Hop, j'attaquais direct, je disais merde, j'attaquais trop, hein. C'est méchant, hein. Ça c'est vraiment le rabot pour amateur, hein. Ça ne demande pas de compétences particulières. Moi je me sers que de ça, hein. Franchement, c'est vraiment le petit outil qui paye pas de mine. Alors, on voit pas de vidéo là-dessus, j'ai encore jamais vu de vidéo. Et pourtant, ça vaut le détour, hein. Ça vaut que dalle, hein. Je crois que le gros, il vaut dans les. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que ça vaut une quinzaine d'euros, 18 euros. Je saurais pas dire. Jetez un coup d'œil, marqué Rabot Stanley. Alors, il y a celui-là. Alors, ils sont complémentaires. Alors, celui-là, je m'en sers pas trop. Bah, peut-être pour des pièces plus petites, ouais.
Enfin, il est tout aussi méchant que ses frères, mais bon. Ouais, peut-être pour des pièces plus petites, hein, c'est tout aussi agressif. Hein. Je m'en sers moins de celui-là. Voilà, peut-être que j'ai pas eu l'occasion, peut-être qu'il faut en avoir une. Voilà, si on le décale un peu, en plus, là on le décale un peu, on décale la lame, ça fait qu'on se retrouve avec la lame qui sort un peu de l'outil. Alors c'est super pratique, c'est quand vous faites un épaulement. Par exemple, vous reprenez un tenon, pour être sûr de bien le travailler à la base, ça va bien trancher. Alors c'est surtout, bon celui-là il est un peu abusé. Surtout, ça fait qu'on va vraiment venir chercher, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ici, l'outil est plus petit que la lame. Donc ça fait qu'on fait un travail propre avec. Même à contre-fil, ça marche. Hein. On peut aller dans le fil ou à contre-fil. Hein. C'est vraiment pas le problème. Voilà. Ça donne un boulot, c'est vraiment sympa. Un petit coup de ponceuse derrière et terminé. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, alors pour les amateurs, alors j'aime pas dire moi je le conseille parce que ça me met en le mec qui sait tout. Moi je l'utilise et j'en suis content. Voilà, alors ces trucs j'utilise pas. Hein. Si quelqu'un les veut, avec plaisir. Hein. Je vais les passer sur le bon coin et ça va dégager. Hein. Voilà. Je m'en sers jamais, jamais, jamais. Voilà. Je ne sais pas m'en servir, j'ai pas envie d'apprendre, c'est des trucs qui viennent du Moyen-Âge, c'est un métier particulier. J'ai un pote, il s'en sert que le dimanche. Il a une entreprise, il est ébéniste, il fait beaucoup d'escaliers intérieurs, il fait des meubles, des portails, tout un tas de. Alors il se sert de ça le dimanche, par plaisir. Même pour lui, il s'en sert pas dans l'exercice de sa profession, il s'en sert plus. Il dit je peux pas me servir de ça. Alors le dimanche, il se fait plaisir et alors j'ai été le voir un dimanche et effectivement c'est beau à voir. Hein. Le mec qui balance son truc, il y a un joli copeau, on pourrait presque le récupérer pour. Alors il m'a dit c'est pour pas perdre la main, bon il a 30 ans de métier, hein, voilà. Hein. Alors, le dimanche il fait ça, tranquillos, mais dans sa profession il l'utilise plus. Il m'a dit non, ça c'est mort. Ça. Lui il a des outils numériques, il a des machines, il a tout ce qu'il faut pour travailler. Hein. Donc voilà. Alors quand on voit une vidéo, c'était pour conclure. Alors quand on voit une vidéo, un pélo, il vous dit voilà, vous le voyez faire, il va ajuster. C'est ou que c'est un trucage, hein, ou que c'est un montage vidéo, ou alors le mec c'est un pro. Hein. Si c'est un pro, c'est pas bien malin parce que ça induit les gens à peut-être faire des dépenses complètement inutiles. Ça, c'est une dépense inutile. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas ébéniste, hein, vous pouvez toujours. Si après, il faut prendre des cours. Voilà. Et voilà, ça peut être une passion. C'est vrai. Mais ébéniste, hein, je le dis et je le redis, chaque fois que je fais une vidéo, je me répète, hein, c'est peut-être un peu l'âge. Ébéniste, c'est un métier d'art. Hein. C'est pas, je deviens pas ébéniste parce que j'ai acheté un rabot ou un ciseau à bois ou quoi que ce soit. Hein. Des trucs comme ça, j'ai été voir au troc de Lille, ils en vendent à 2-3 euros, personne n'en veut. À 2-3 euros, ils vous vendent des trucs comme ça. Bon, ça en pitosait pas, mais le mec qui voudrait le restaurer, il pourrait, hein, ça vaut rien, personne n'en veut de ça. Le mec qui essaye ça, il pète un câble. Hein. Vous allez attaquer des planches avec ça. Si vous ne savez pas faire, vous allez pleurer. Voilà, allez, j'arrête de râler comme d'habitude et puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas de quoi je vais vous parler. Je verrai ça. Allez, bye bye, merci de votre patience, à plus tard.